Ces animaux qui nous sauvent la vie. Au quotidien et dans les situations extrêmes. Nous allons en parler dans un instant. Oui, avec nos invités. Allez, on y va, c'est parti. Je vous sauverai un jour, moi aussi, vous inquiétez pas. Mais vous me sauvez tous les jours, mon cher Florian. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette seconde partie au sommaire. Nos chiens, c'est héros, leur mission, nous sauver la vie, qu'il s'agisse de nous accompagner au quotidien dans des situations extrêmes. On parle de leur mission, de leur formation avec nos invités dans quelques instants. Et puis nous retrouverons un nouvel épisode de La Petite Culotte. Le Vinci nous emmène, il nous emmène rêver à New York, tout simplement. Il va chanter, il va danser, enfin encore plein d'aventures. Et puis vous pouvez réagir avec le hashtag Yanov et nous poser toutes vos questions sur les réseaux sociaux. Mais tout d'abord, c'est la revue de presse. Eh oui, alors vous avez réussi à passer entre les arbres? Oui, c'est génial. Une forêt. Une vraie forêt sur le plateau. Ah là, oui, on est bien, ça sent le... beau, hein. Ouais, ça sent bon. bon. Oui. Alors, voilà, après ce week-end de tempête en tout genre, on peut le dire, que nous dit la presse? Écoutez, les journaux tissent une véritable petite histoire avec une chronologie plutôt efficace. Ils se répondent parfois, enfin c'est assez drôle. On va commencer avec l'Humanité qui est sur le constat, déjà, voilà. Une guerre sociale, titre l'Humanité. Et puis pour illustrer ça, regardez cette photo qui fait référence évidemment à la rafle des lycéens de Mantes-la-Jolie pour parler de l'indignation que cette arrestation suscite. Et cette position est désormais devenue un symbole. Du coup, ça a été un peu contre-productif pour les forces de police. Mais c'est pas grave. L'UMA revient sur les Gilets jaunes, le dispositif de sécurité qui avait été mis en place, et puis aussi sur les cortèges qui étaient réunis pour mettre en avant l'urgence climatique, parce qu'on les a oubliés, mais ils ont défilé en toute pacificité. Vous l'avez bien dit. Alors après le constat, le résultat? Oui, alors c'est Libération qui pose une question. Regardez. Oui. Manu, entends-tu? Voilà, il s'est passé quelque chose. Entends-tu? Exactement, ça nous évoque tout de suite le chant des partisans. Et c'est vrai que ces paroles, elles résonnent véritablement avec les Gilets jaunes, même si l'ennemi n'est pas à l'extérieur de la nation cette fois-ci, mais c'est le président lui-même. On rappelle les premiers vers. Donc c'était pas Manu bien sûr, mais Ami. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Alors je vous invite à lire aussi la suite et à relire la suite. Et je pense qu'on aurait peut-être pu d'ailleurs relire le chant des partisans un peu avant. On aurait peut-être mieux géré les situations. Ça parle aussi de misère, de faim, etc., d'armement, de mobilisation quand voilà, tout ça pousse les gens. On est d'accord, mais que va répondre Manu? Alors le Figaro se le demande, il est comme vous, il se pose la question. Oui. Et il nous dit Manu, pas du tout, Macron. Macron cherche les mots pour sortir de la crise. Voilà, après une nouvelle journée de mobilisation, nous dit le Figaro, émaillée de violence à Paris et dans toute la France, le mouvement des Gilets jaunes est suspendu au discours du président qui doit être prononcé ce soir. C'est un peu le discours de la dernière chance. Il va falloir oublier les petites phrases blessantes ou les réponses complètement à côté du sujet. Eh oui, ce discours est quand même plutôt attendu. Alors là, carrément, effectivement, la Croix nous l'explique aussi, c'est le temps des réponses. Avec une jolie une, j'aime beaucoup d'ailleurs cette une aussi de la Croix. Emmanuel Macron consulte aujourd'hui, avant une intervention télévisée très attendue. Il consulte tout le monde. Il doit y avoir un sacré brainstorming à l'Élysée. Mais carrément, vous imaginez un petit peu. Brainstorming, c'est pas cool, c'est dur à dire. Mais c'est le cas quand même. Je pense que ça réfléchit tout le monde de la communication enfin tout le monde forcément. Et c'est ce que dit aussi le Parisien qui s'est décidé à aider un petit peu le chef de l'État en lui suggérant ce qu'il doit changer. C'est pas mal de donner des suggestions aussi, pourquoi pas. Le Quotidien explique que le président s'exprimera ce soir donc sans droit à l'erreur, ça c'est évident, s'il veut calmer une contestation qui déchire aujourd'hui la France. Et pour le Parisien, il doit changer le fond, mais aussi la forme. Donc en page intérieure, on découvre qu'il faut prendre de nouvelles mesures, il faut changer la méthode, il faut peut-être changer le gouvernement aussi, mais alors le style, absolument, ça c'est évident. En gros, il faut tout changer. En gros, voilà, changeons tout. Changeons tout, et c'est un petit peu ce que nous dit l'opinion avec ce titre et cette suggestion plutôt radicale. Macron, on efface tout et on recommence. Voilà, ça repart carrément depuis le début. C'est ce que dit aussi un membre de la majorité, dont on taira le nom, enfin en tout cas l'opinion le tait, donc moi je le tais aussi par la force des choses. Il dit, ce proche de la majorité, ce membre de la majorité, qu'il doit relancer de zéro ou presque son quinquennat, ce qui ne veut pas forcément dire détricoter toutes les réformes réalisées, mais Macron est à un tournant et cette prise de parole de ce soir sera décisive. Ça passe ou ça casse? Exactement, ça passe ou ça casse. Pour l'instant, ça casse et ça casse beaucoup.
Et le journal du dimanche s'en soucie aussi en se demandant, mais Gilets jaunes, qui va payer, hein, parce qu'il y a quand même eu effectivement beaucoup de casse. Et en page intérieure, le JDD évoque le coût de la colère, mais aussi la solitude du chef de l'État. Et là, c'est un proche qui dit que le président a besoin de soutien, qu'il est un peu perdu. Il n'avait pas mesuré combien son lien avec les Français était endommagé. Et le proche rajoute, il y a une haine des Français contre leurs élites. Et aujourd'hui, cette haine est contre Emmanuel Macron. Alors voilà, ça aura coûté quand même un pognon de dingue en dégâts pour que ces paroles-là arrivent jusqu'aux oreilles de Jupiter. Bon, alors il y en a un qui a peut-être la solution, c'est Corse Machin. Pour faire des économies ? Oui. Ah oui, regardez sa solution. L'État commence à faire des économies. Alors plutôt que de payer un perroquet pour rien, dorénavant, je présenterai directement moi-même le journal de BFM. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette polémique, on a un petit peu accusé BFM depuis le début d'être très hostile aux Gilets jaunes et d'être très à la botte du pouvoir. Voilà, donc Corse Machin le dit avec ses mots. Allez, on termine avec une tempête, mais plus naturelle. Oui, on finit quand même sur Corse Matin et ce qui s'est passé ce week-end. Une alerte rouge, l'île aux abris, titre Corse Matin. Bon ben voilà, cette fois-ci encore la préfète de Corse, Josiane Chevalier, a joué la carte de la sécurité. Ça a payé puisque finalement la Corse a bien résisté. On nous dit qu'il y a eu un blessé léger, des dégâts limités, quand même des incendies importants, on le voit en page intérieure, qui ont été attisés par des rafales à 165 km/h. Mais on a surtout l'impression qu'il faut être de plus en plus vigilant parce qu'il va falloir s'habituer à ça. Je crois que maintenant ça va être vraiment récurrent. Oui, malheureusement. Voilà. Merci beaucoup Marie-Jo. On vous retrouve pour le débat ou je ne sais plus. Oui, je vais venir parler un petit peu des animaux. Ah, très bien. Moi aussi, j'aime les héros modestes. C'est bien, très bien. Merci Marie-Jo. En attendant, on part à New York avec Vinci, un nouvel épisode de Sa petite culotte. Et aujourd'hui, on chante. C'est tellement cher qu'il faut absolument que je trouve un moyen de gagner de l'argent. Du coup, aujourd'hui, ce que je vais essayer, c'est de jouer dans un parc et de demander l'aumône. Bon, ça marche pas, frère. On va ailleurs. Qui m'a donné quelque chose. Je suis au bout du rouleau là, je vais rentrer me coucher parce que j'en peux plus. La dernière fois que j'ai fait la manche, ça s'est mal passé. J'y retourne et je vais y arriver. Cette fois-ci, je vais chanter. Allez, magnifique. Pas que j'ai réussi. Il y en a au moins 15 qui m'ont donné des sous, alors que la dernière fois, 0. La confiance en soi, l'envie de faire les choses. La chanson corse, quand on chante des choses qui résonnent avec nous, eh ben ça résonne avec les gens. Je suis trop content. Je vous laisse en compagnie de rien du tout et je vous dis... Allez, il est 12h34, c'est l'heure du débat de Vianov. Allez-y, on a du monde aujourd'hui. Allez-y, installez-vous. Alors, leur mission, sauver des vies, qu'ils nous accompagnent au quotidien ou qu'ils interviennent dans des situations extrêmes. Ces chiens, sauveurs, sauveteurs, sont définitivement nos meilleurs amis. Pour parler de leur formation et de leur mission, nous accueillons Jacques Michel, président de la délégation Corse des chiens guides d'aveugles. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Tony Martin, accompagné de Jingle. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Et le
vétérinaire Aymeric Bénard. Bonjour Aymeric, vous êtes également pompier et responsable du service cynotechnique du SDIS ou SIS de Corse du Sud. Et vous êtes accompagné de... Alors, présentez-nous s'il vous plaît. Alors, je suis caporal Marc-Antoine Coste. Oui, et vous êtes venu Inti. avec Inti. Voilà. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Aymeric, on commence avec vous. Depuis quelques jours, donc, les pompiers de la Corse du Sud ont accueilli une nouvelle recrue, Inti. Vous nous la présentez. Alors, depuis plusieurs mois, Oui. en fait, le chien est en formation. Il est en formation, mais opérationnel depuis novembre, c'est ça? Il sera À peu près. officiellement opérationnel d'ici quelques semaines. D'accord. Voilà. Il a passé avec brio le dernier stage bloqué et derrière, il y a simplement la validation de son stage qu'il doit présenter dans quelques semaines, ce qui nous permettra d'avoir un chien officiellement opérationnel sous peu pour la Corse du Sud. Il y a déjà un chien opérationnel pompier présent sur la Haute-Corse et ça nous permettra d'avoir une réponse opérationnelle déjà efficace sur l'ensemble du territoire. On a par ailleurs d'autres chiens qui sont actuellement en formation. La formation est longue, c'est à peu près 1 an et demi de formation pour pouvoir prétendre avoir un chien opérationnel au sens de la sécurité civile. Le chien de sécurité civile doit être capable, pour être opérationnel, doit être capable de retrouver une personne égarée, d'une part, et doit être capable également de rechercher une personne éventuellement ensevelie. La méthode de recherche pour la personne égarée, c'est une méthode qu'on appelle de questage. Pour simplifier, on va dire, c'est la même chose que le chien d'arrêt qui va explorer un secteur. Là, le chien de recherche va explorer un secteur, on va définir un secteur, et le chien doit explorer ce secteur pour éventuellement retrouver la personne si elle s'y trouve. Ce sera l'une des grandes missions d'Inti, c'est ça? C'est ça, ce sera surtout une mission, ce sera la mission la plus fréquente par rapport au décombre, le décombre étant quand même beaucoup plus rare. Heureusement, on a relativement peu d'effondrements sur la Corse. Alors, on reparlera très vite de sa formation. Mais je me tourne vers vous, Jacques. Alors, vous présidez la délégation Corse des chiens guides d'aveugles. Quel rôle joue la délégation auprès des bénéficiaires, mais également des formateurs? Alors, la première des choses, c'est de l'information. Savoir qu'il y a des chiens guides d'aveugles qui peuvent être pris en Corse, qu'il est gratuit, que le chien est gratuit. Oui. Bien qu'il a un coût, je vous expliquerai le coût. 25 000 euros, on en reparlera à peu près. Non, 25 000. 25 000 euros, oui. Mais il a un coût, mais il est donné gratuitement aux non-voyants. Oui. Nous, on prend d'abord des chiots à 2 mois dans une école, dans un centre d'élevage qui est sur le continent à côté de Clermont-Ferrand, oui. Au bout de 2 mois, donc c'est les vétérinaires qui les contrôlent, ostéopathes, etc., pour savoir s'ils sont bien. Ils vont en famille d'accueil jusqu'à l'âge de 12 à 14 mois. Tout est payé donc, par les chiens guides d'aveugles. Les gens n'ont pas à payer la nourriture, les vaccins, etc. C'est suivi par les vétérinaires. Ensuite, ils vont à l'école des chiens guides d'aveugles d'Aise, au-dessus de Nice, pendant encore 8 à 10 mois, pour être formés par des moniteurs qui ont Bac plus 4, donc c'est déjà poussé. C'est des éducateurs qui sont vraiment performants. Et ils sont remis aux non-voyants à l'âge entre 22 et 24 mois. D'accord. C'est pareil, c'est un peu comme les chiens de recherche. C'est du travail de longue haleine pour que les chiens puissent arriver à ce stade-là. Hein. Comment vous sélectionnez les bénéficiaires de ces chiens? Alors les bénéficiaires, ils vont à Nice 2 ou 3 fois, hein, c'est ça, je crois que tu as dit 2 ou 3 fois, tu avais été à Nice. C'est ça, ouais. En plus, il y a des locomotriciens qui viennent à Ajaccio. Il faut que le chien il le contact avec le maître. C'est ça, on va voir. Ça match. Il faut que ça marche. Oui. Lui qui marche vite, il faut lui donner un chien qui marche vite, il faut lui donner un chien qui traîne. Hein. Lui, vous ne le suivez pas en montagne. Hein. Et donc, c'est vrai que là, c'est sélectionné comme ça, mais il y a quand même des médecins, ils passent devant tout le monde. Hein. Il y a les psychologues, il y a tout avant qu'on lui donne ce chien. D'accord. Et la procédure dure combien de temps à peu près? Quand on fait une demande pour un chien, il faut compter 1 an, 1 an et demi, voire 2 ans avant d'avoir un chien, parce qu'il y a toujours des gens qui attendent. Bien sûr. Hein, il suffit que ce soir, cette nuit, il y a un chien qui décède, un chien guide d'aveugle, automatiquement, il va passer en priorité devant les autres et il aura tout de suite son chien. Alors Tony, vous êtes accompagné de Jingle, c'est ça? C'est ça, oui, Jingle. Alors, qu'est-ce que Jingle a changé dans votre vie? Quel est son travail, sa mission auprès de vous? Dans la vie de tous les jours, hein, dans les déplacements quotidiens, quand il s'agit de se déplacer à l'extérieur, que ce soit en ville ou ailleurs, hein, peu importe, prendre le bus, les transports en commun, hein, me montrer les passages piétons,
Voilà, bon, sachant à éviter tous les obstacles hein, Oui. sur les trottoirs, que ce soit les terrasses de café, les bancs, les conteneurs d'ordures, enfin voilà, un peu tout ça quoi. Alors, comment s'est passé? Vous avez été formé pour l'accueillir? Il y a eu une formation, oui, enfin ça dure 15 jours. Donc il y a une semaine à l'école moi c'était à Aise, hein, du coup près de Nice. Et donc une semaine sur place et une semaine au domicile, où là c'est l'éducateur qui se déplace tous les jours, en fait du lundi au vendredi, pour faire les trajets dits quotidiens, un peu le quartier, autour, sachant que le chien guide, on peut faire aussi des trajets inconnus, c'est pas forcément du... Oui, tout à fait. Voilà. Ce qui vous rend autonome au final. C'est ça, totalement autonome dans les déplacements, voilà. Et est-ce qu'il y a un suivi, je suppose, vétérinaire, même psychologique, une fois que vous l'avez accueilli dans votre foyer? Il y a un suivi par l'éducateur du chien déjà. Hein. Voilà, donc il y a le premier suivi, c'est 2 mois après la remise, ensuite c'est à 6 mois et après c'est tous les ans. Voilà, tous les ans l'éducateur se déplace pour voir si tout va bien au niveau du travail avec le chien, oui, enfin voilà, voir si tout va bien. Après, bien sûr, il y a aussi le suivi vétérinaire, hein, comme un chien ordinaire, bien sûr, il faut tous les ans, au minimum. Oui, son petit contrôle de routine, quoi. C'est ça. La Jingle, ça fait combien de temps que vous l'avez? Ça fait 2 ans et demi. 2 ans et demi. Émeric, quelles sont les races de chiens les plus susceptibles d'être formées au sauvetage? Est-ce qu'il y en a? Oui, je suppose. alors il y a des caractéristiques de race où on peut prendre également un chien qui n'est pas de race, hein, c'est possible aussi. Par praticité, je vais dire, et puis surtout par habitude, sont surtout des races berger malinois, berger belge malinois et berger allemand qui sont utilisés. Ça permet déjà d'avoir un peu les ficelles de cette race, puisqu'il y a forcément, si on rencontre un problème, il y a forcément quelqu'un qui a rencontré le même problème. Il y a beaucoup de chiens de cette race qui ont été utilisés. Pour autant, on pourrait imaginer utiliser un chien de race complètement différente. Et on n'aurait pas l'expérience des antécédents. Et on n'a ça pas l'antécédent. Donc sur des maîtres chiens débutants, il est mieux de prendre une race plutôt facile. Et là, on a au sein du groupe un conducteur expérimenté et son challenge, c'est de réussir à éduquer un courtine pour la recherche. Voilà. Très bien. Et est-ce qu'il est facile, Youssi? On va demander peut-être à Marc-Antoine. Tu vois, Marc-Antoine n'en peut plus, là. Depuis tout à l'heure, il danse, on le voit dans la qu'est-ce qu'il fait? Ah ben non. Ça va? Il est facile? Ça se passe bien? Il n'y a plus que lui avec la caméra, c'est tout. Oui, Le joueur. c'est ça. Mais alors, comment ça se passe? Est-ce qu'il reste à la caserne? Quelqu'un le récupère le soir? Son quotidien? En fait, je suis pompier volontaire, donc j'ai un travail à côté. Oui. Donc le chien, depuis que je l'ai acheté, il vit avec moi. Et il reste constamment avec moi en cas qu'on soit appelé, parce que bon, en étant volontaire, on peut être appelé à n'importe quel moment. Et c'est un chien qui reste tout le temps avec moi en fait. Comment ça se passe, Jacques, quand vous le disiez un petit peu tout à l'heure, quand finalement il n'y a pas match entre le bénéficiaire, le maître et le chien, quand ça se passe pas très bien? Changer. Oui, on se pose même pas la question. On se pose même pas la question, s'il n'y a pas l'osmose entre les deux, on change. Il y a tout comme caractère, donc ça va très très vite. Hein. Oui. Ça va très très vite. Est-ce qu'on sait ce qui peut différencier? Est-ce qu'on sait pourquoi le chien ne matche pas avec le maître? Écoutez, c'est exactement comme les êtres humains quand ils se rencontrent. Hein. Ouais. C'est ça. Question de Ça marche feeling. pas, c'est le feeling. Hein. Non, mais on le sait, on le voit tout de suite. Hein. On voit tout de suite si le maître il marche tout doucement et que le chien il tire, il y a un problème. D'accord. Donc il faut le changer, il faut prendre une personne plus calme, une personne plus âgée peut-être aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes âgées, ça va. On a aussi des jeunes, il faut croire la preuve, 23 ans. Hein. Il faut les mettre à leur pas, quoi, au pas du non-voyant. Et Jacques, est-ce qu'on peut rappeler les précautions d'usage quand on croise un chien guide d'aveugle? On a toujours tendance à vouloir aller caresser. Voilà. Il faut dire. C'est très important d'éviter de caresser le chien quand il a le harnais. Déjà quand un chien qui a un harnais, c'est qu'il travaille. Hein. Il travaille, voilà. Éviter de caresser, lui donner à manger, parce que lui, il ne le voit pas. Oui. Mais il le sent quand même parce qu'il sent que son chien est tiré, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Éviter de lui donner à manger, éviter de le caresser. On peut le caresser très bien quand on lâche le chien, on lâche le harnais, le chien il joue, on peut le faire, on peut caresser. Sinon, on évite.
Alors, il y a une autre personne qui s'est intéressée à ces animaux. C'est Marie-Jo. Où es-tu bien? Marie-Jo. On va vous faire une petite place, Marie-Jo. Venez. J'étais loin. Hein? Vous étiez en train de construire vos petites cabanes dans la forêt, c'est ça? Ces chiens qui sont adorables et super. Oui, ils sont sages, contrairement à d'autres. Ouais. Oui. Voilà. On prend toujours plein la tête. Non, j'ai rien dit. Alors, Marie-Jo. Coïncidence, écoutez le dernier hors-série du magazine Psychologie. Il est complètement dédié aux animaux. Et il y a tout un tas d'articles qui sont tout à fait passionnants. Mais entre autres, il y en a un qui s'appelle Des héros si modestes et qui correspond parfaitement au thème d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment super. C'est la photographe animalière Charlotte Dumas qui s'est intéressée à des chiens remarquables qui sont devenus de véritables auxiliaires de vie. Ces photos ont d'abord été exposées à Arles. C'était de septembre à novembre dernier. Et son travail est maintenant réuni dans un livre qui est édité chez Glénat qui s'appelle Compagnon. Alors on y découvre par exemple que Licky est une chienne berger australien qui veille sur la jeune Julie qui est âgée de 16 ans et qui souffre de crises de panique qui peuvent lui faire perdre connaissance. Et la chienne comment dire, la rassure, la pèse et prend soin d'elle. Il y a aussi Solal qui est un berger australien lui aussi et qui a appris la langue des signes pour comprendre Agathe qui a 21 ans et du coup il l'aide à se déplacer dans la rue et ça lui évite évidemment d'être surprise par exemple par des véhicules qu'elle n'aurait pas pu entendre arriver. Il y a aussi Milou et Nikio, ça c'est très intéressant, ce sont les chiens dépisteurs de cancer. Ouais. Vous savez, c'est l'Institut Curie qui fait ça dans le cadre du programme CADOG et ce sont des chiens qui sont capables donc de dépister par le flair en fait les tumeurs de cancer du sein et ça pourra concerner surtout des femmes qui n'ont pas accès à la mammographie, donc éventuellement dans des pays en développement ou des femmes qui ont des handicaps qui ne leur permettent pas d'accéder à cet examen. Et puis évidemment on pense aussi à Sully, le chien de George Bush. Alors il n'est pas dans le travail de Charlotte Dumas, mais tout le monde a vu cette photo où le chien est resté au pied du cercueil jusqu'à la fin. En fait, Sully, c'est un chien qui est entraîné pour accompagner les vétérans de guerre jusqu'au bout. Donc maintenant, il va quitter la famille Bush et il va partir accompagner un autre vétéran. Est-ce que c'était pas Baltique, le chien de François Mitterrand, qui avait fait quelque chose d'assez similaire, qui avait suivi le cercueil. Mais là, c'est vraiment un chien qui, comme vous le disiez tout à l'heure, qui travaille. C'est un chien vraiment qui est dressé pour ça. Labrador noir. Mitterrand. Voilà, oui, mais après, ce sont des chiens qui leur appartiennent. C'est un chien qui vraiment l'a accompagné dans ces derniers jours et qui va accompagner maintenant un autre vétéran. Enfin, écoutez, tout ça pour vous rappeler que Compagnon, c'est le titre de son livre. Ça veut dire aussi Companis, c'est ce que rappelle Jérôme Michalon, qui est sociologue et qui préface ce bouquin. C'est-à-dire, en fait, finalement, ceux avec qui on partage le pain et donc les êtres les plus proches. Donc, pour rappeler que les chiens peuvent être très proches des gens et surtout que ce sont des êtres tout à fait intelligents et sensibles. Donc, on ne les accroche pas à un arbre quand on part en vacances l'été. Surtout pas. Surtout pas. Merci beaucoup, Marie-Jo. Je vous en prie. À demain. Et lisez le reste, c'est très bien. Oui. Allez, Psychologie Magazine, on le recommande. Émeric, justement, est-ce que les chiens, alors je suppose qu'évidemment, il y a tout un tas de mystères qui ne sont pas encore, sur leurs capacités, qui ne sont pas encore percés, mis à jour, mais est-ce qu'ils ressentent, je ne sais pas, une certaine fierté, une certaine satisfaction de faire ce qu'ils font au quotidien ou est-ce que c'est complètement l'anthropomorphisme de ma part? Non, c'est pas de l'anthropomorphisme. J'adore votre espoir. C'est beau. L'anthropomorphisme, mais il y a l'éducation du chien de travail. Que ce soit en sécurité civile, en gendarmerie, c'est le même principe. C'est de travailler sur le jeu. Le jeu et la récompense. Donc on travaille sur le jeu pour pouvoir faire découvrir au chien la victime et récompenser le chien quand il trouve la victime. Et c'est en entretenant ce jeu et en développant ce jeu qu'on arrive à éduquer le chien et lui faire faire ce qu'on veut. Parce que pour lui, faire plaisir au maître, c'est sa plus grande joie et plus grande satisfaction. Qu'arrive-t-il quand... Est-ce qu'il arrive d'ailleurs, je suppose, que des chiens, des bêtes soient réformés? Est-ce qu'on peut le dire comme ça, enfin, qu'ils soient plus... Oui, il y a un âge de fin de travail. Oui. L'âge de fin de travail, on va l'estimer à peu près à 9 ans, autour de 9 ans, en fonction des capacités du chien. Certains chiens peuvent travailler plus longtemps, d'autres peut-être moins à la suite d'accidents ou éventuellement de maladies qui se développent. Mais ce qui veut dire que régulièrement, il faut reformer un chien et prévoir le renouvellement en amont de la date de réforme prévue. Et comment passent-ils leur retraite? Bien. Qui les récupèrent? Ils passent bien leur retraite avec leur maître, tout simplement, puisque là, dans le cadre des pompiers, les chiens sont propriété du maître. Et pour vous, Jacques, les chiens guides d'aveugle, ils sont vers 9 ans, pareil, ils sont réformés. Alors, ou c'est le non-voyant qui les garde, d'accord. Et des fois, il ne peut pas, parce que c'est un petit appartement, etc. Ou c'est la famille du non-voyant, ou c'est la famille d'accueil qu'il a pris dès le départ, ou alors il y a un grand centre exprès
pour les chiens retraités. Le plus important, c'est les familles d'accueil qui ont les chiots de 2 mois à 12-13 mois, parce qu'ils leur apprennent la base, si vous voulez. Le bœuf à bas, le assis, le coucher, prendre le bus, prendre l'avion, prendre le bateau pour nous. Aucune personne, je ne me rappelle pas qu'une seule personne m'ait interdit de rentrer dans un magasin ou prendre le bateau ou prendre l'avion sans le chien. J'avais le chien, même qu'il était en formation, il était à côté de moi, il n'était pas en soute et il n'était pas en cage sur le bateau, il était avec moi. Ça peut arriver que des vigiles ne sont pas au courant que les chiens ont le droit de rentrer. Enfin, on leur rappelle l'ordre et puis on leur rappelle surtout 3 250 € d'amende. Ça les fait. C'est dissuasif. Oui, c'est très dissuasif. Et quand ils sont à la retraite, je vous dis, 2 fois sur 10, c'est ou le maître ou la famille du maître qui garde le chien. Jacques, on le disait, le coût de la formation, c'est 25 000 Alors, €. Le chien vaut 25 000 € et ce sont les Lions Club, Rotary Club, ou des associations qui payent le chien. Mais le non-voyant ne paye pas son chien. Souvent, on me demande, mais moi, je ne peux pas acheter un chien, je ne peux pas payer. Non, on ne paye pas le chien. Alors, de quoi votre association a-t-elle besoin aujourd'hui? Alors, l'association a besoin de legs et de dons. Nous ne faisons jamais, c'est strictement interdit, faire par téléphone ou mendier, il faut dire ce qui est, les mendier avec des savonnettes et compagnie, c'est strictement interdit. On fait partie de la Fédération française des chiens guides d'aveugles. Nous sommes 10 écoles en France et c'est strictement interdit d'aller mendier. On met en général que les dons et les legs. C'est le plus important. Messieurs, on arrive au terme de l'émission. Alors peut-être un mot pour résumer l'influence de ces chiens dans nos vies. Un petit mot. Si vous deviez résumer l'influence de ces animaux sur notre quotidien, sur nos vies. C'est une relation exceptionnelle qu'on sous-utilise, je pense. Et qu'on sous-estime aussi. Et qu'on sous-estime. Notamment, on parlait tout à l'heure des problèmes de dépistage du cancer. C'est certainement une voie d'utilisation possible et de détection peut-être même plus précoce que certains marqueurs qu'on est capable de doser aujourd'hui. Même le diabète, je crois. Il y a diabète, justement, il fait partie de cette cancer de la association. prostate, il y a vraiment beaucoup de choses. Tony est indépendant. Il est carrément indépendant, mais il vit chez lui. Merci, on se rejoint dans un instant pour la 3e partie de Via Nova tout de suite. Merci beaucoup.